qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ah là, je me rappelle d'Ésaïe, le prophète. Encore une fois, Ésaïe, le prophète. Il se retrouve dans une vision devant le trône du Seigneur. Oh my God. Ésaïe était déjà prophète. Là, cette vision d'Ésaïe, c'est dans Ésaïe chapitre 6. Mais vérifiez après ce message, vous allez voir. Ésaïe chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, Ésaïe prophétisait déjà. Déjà, quand vous lisez Ésaïe chapitre 1, verset 1, ça commence par prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth. Oh my God. Il prophétisait déjà, mais Dieu voulait l'amener à une autre dimension de service. Dieu voulait faire d'Ésaïe un prophète à un haut niveau. My God. Quitter le niveau où il était pour l'amener à un autre niveau. C'est ce que Dieu veut pour nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. C'est vrai, nous marchons avec Dieu. C'est vrai que nous voyons la main de Dieu. Mais Dieu est capable de faire encore au-delà. Ne nous contentons pas et ne nous limitons pas à ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a en Dieu, il y a des réserves illimitées. Sa puissance est illimitée, infinie. My God. Ne limitons pas Dieu. Rendons-nous disponibles entre ses mains. Mais pour ça, il faut la consécration. Ésaïe, il prophétisait déjà. Il était déjà prophète. Mais il se retrouvait dans la vision. Il a vu la gloire de Dieu, la présence, l'atmosphère de Dieu. Il crie malheur à moi car je suis un pécheur. Un homme dont les lèvres sont impures. Et directement, les séraphins ont pris une pierre ardente sur l'autel. On l'a sanctifié. Vous voyez? Donc, Dieu l'a menant dans un autre niveau de service. Pour ça, il fallait qu'il soit purifié. Il fallait qu'il entre dans un autre niveau de consécration. À se séparer du mal. Quand on a pris la pierre ardente pour purifier ses lèvres, c'est pour le détacher du mal, pour le purifier, le sanctifier. Parce que c'était un autre niveau de service ou de mission. Il devait entrer dans une autre phase de sa mission prophétique. Mais pour ça, il faut au préalable la consécration. Se détourner du mal, se détacher du mal. Comme Dieu a dit à Jérémie, tu es mon serviteur, tu es mon prophète. Mais si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Exactement avec Ésaïe. Dieu voulait se servir de sa bouche à une autre dimension. Alors qu'il prophétisait déjà, Dieu se servait de lui. Oh my God. Ah, Jésus, merci. Mais il fallait qu'il se consacre encore de plus en plus. My God. Il fallait qu'il se donne encore à Dieu. Et écoutez ce que Dieu a dit. Après qu'on ait purifié ses lèvres, donc en d'autres termes, purifié sa vie, il entend la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? My God. Oh, Jesus. Mais Ésaïe était là. Et Dieu, dans son plan, il voulait se servir d'Ésaïe. Pourquoi n'a-t-il pas dit directement, Ésaïe, je t'envoie, voici la mission. Mais Dieu pose la question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? La question était là en suspens. En suspens. Oh my God. Et c'est Ésaïe qui répond, me voici Seigneur, envoie-moi. Parce que Dieu veut que ça vienne de toi, que toi-même tu te consacres à Dieu. Ça doit venir de toi-même. Dieu ne va pas te l'imposer. Dieu ne va pas t'obliger, non. Même s'il a prévu de t'utiliser, mais il faut que toi-même tu te disposes. Il faut que toi-même tu te donnes à lui. Tu dis, me voici Seigneur. Envoie-moi. Me voici, Seigneur, utilise-moi. Oui. Oui. Oh my God. Quand Dieu voulait se servir de Moïse comme libérateur, il a appelé Moïse, Moïse.
Moïse a entendu la voix, il a dit, me voici. Ah oui, il a dit, me voici. Si Moïse en a entendu la voix, il n'a pas fait attention à cela. Il dit, mais qui m'appelle? Il regarde, il voit personne. Et même le buisson qui était en feu là, ça ne l'attire même pas. Il allait rentrer. Il allait rentrer et Dieu n'allait pas l'utiliser. Il fallait qu'il réponde à l'appel. Il a dit, me voici. Oh my God. Et c'est alors que Dieu a commencé à lui parler. Il faut que tu répondes à l'appel de Dieu, à la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu? C'est à toi de te consacrer à Dieu, de dire, Seigneur, me voici. Me voici. Lorsque Dieu appelait le jeune Samuel, alors qu'il n'avait pas encore l'expérience, il entend la voix, l'appeler. Mais lui, il va vers Élie le sacrificateur. Une fois, deux fois, trois fois, Élie lui dit, non, non, ça, je sais. Et Élie lui dit, cette fois-ci, quand tu entends la voix t'appeler, dis, me voici, Seigneur, me voici. Ah! Donc, la première fois quand Dieu l'a appelé, aussi longtemps qu'il n'a pas dit me voici, Dieu ne peut pas lui parler pour se révéler à lui et lui confier la mission. Deuxième fois encore, aussi longtemps qu'il ne dit pas me voici. C'est pourquoi Élie le sacrificateur lui a dit, cette fois-ci, quand tu entends la même voix, dis me voici. Et lorsqu'il a dit me voici, c'est alors que le Seigneur a commencé à se révéler à lui. Vous voyez? Donc, Ésaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi, me voici, utilise-moi. Parce que ça doit venir de toi-même. Même si Dieu a prévu de t'utiliser puissamment, il t'a montré, il t'a révélé dans des visions comment il va se servir de toi. Tu pries pour les malades et les malades sont guéris. Tu as prié, tu as vu des morts ressuscités. Tout ça, tu as vu dans les visions. Dieu t'a montré qu'il veut se servir de toi dans cette dimension-là. Mais, aussi longtemps que tu ne dis pas me voici, tu ne dis pas Seigneur me voici, utilise-moi. En d'autres termes, tu ne te consacres pas toi-même volontairement à lui, en se donnant à lui entièrement. Aussi longtemps que tu ne le fais pas, le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Ah!